Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous, vous allez voyager avec nous sans quitter votre siège. Nous allons accueillir aujourd'hui une personne qui maîtrise pas une langue, pas deux, pas trois, mais quatre. Au-delà de ça, il maîtrise le grec. Dans 6 mois, il a appris à écrire et à parler le grec. Il s'appelle Gédéon Lokangi. Merci beaucoup. Gédéon, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien et vous? Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Nous sommes très, très contents et j'apprécie beaucoup tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et dites-moi, vous êtes congolais? Ouais, je suis congolais 100%. Moi, Namboka. Oloba pe lingala. Naloba Lingala, oui. Na français. Ben ouais, je parle français. Entre lingala na français, quelle est la langue que tu te sens à l'aise? Alors, faut sachez que le français est ma toute première langue parce que j'ai eu un père très acharné sur ça et le Lingala, je l'ai appris avec les cousins. Parce que on a habité à Matadi à un moment avec ma famille et c'est quand on est rentré à Kin et que j'ai eu à pouvoir apprendre le Lingala, à savoir m'exprimer avec mes cousins. Donc, c'est plus le français, quoi. Donc, impossible d'être cette émission en lingala. T'es froid, mais ça, ouais, ça, mais le français, ça va. Non, dis-moi, on peut parler, on peut tourner l'émission en français, même en lingala. Lingala, français, c'est pas un problème. Ah, on mélange. Ouais, on mélange. Si les chypriotes, ils mélangent anglais, grec, nous aussi, on peut mélanger. Mais dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas que tu es congolais. Tu me rassures vraiment que tu es congolais 100% moi Lamboka. Alors, oui, je suis congolais, Bandeko, Naza congolais, même si beaucoup ne me croient pas. Mais je suis congolais à 100% et je parle lingala et français. Donc, Et tu as grandi à Kinshasa aussi. j'ai grandi à Kin de mes 0 à 18 ans. Ah, ok. Ouais. Dans quelle année tu es venu ici en Chypre? Alors, je suis arrivé en Chypre en 2022. En 2022 et depuis là, je suis là. Et quelle est ta première langue que tu as appris quand tu es arrivé à Chypre? Alors, quand je suis arrivé à Chypre, j'ai d'abord appris l'anglais. L'anglais parce que le grec, moi aussi, non, mon amoulili. Quand il parlait, il m'énervait, il était toujours en train de crier. Et vu qu'à l'école, j'aimais trop l'anglais, et quand je suis arrivé ici, vu que l'environnement est anglais aussi, et je me suis dit, pourquoi pas aller sur cette optique. Donc, j'ai d'abord appris l'anglais, et après, je suis allé vers le grec. Et comme aujourd'hui, nous allons vraiment rester sur les Grecs. Tu m'as dit, ça t'a pris que 6 mois pour apprendre le grec, c'est vrai? Alors oui, j'ai commencé à apprendre le grec au mois de février de l'année 2023 et j'ai commencé d'abord tout seul à la maison YouTube. J'ai même un compte YouTube que j'ai partagé sur ma chaîne qui m'a beaucoup aidé de mes débuts et après j'ai eu à aller à Generation for Change Cyprus. C'est où? Alors l'association se trouve à Nicosie. Se trouve à Nicosie. Je me souviens, j'étais allé juste pour un CV. Mais vu que j'ai eu à parler anglais avec les gars et tout, et je leur avais dit Faristo Parapoli à la fin, ils étaient là, Ne commence pas. on va doucement, on va doucement. Donc, c'est quand que j'ai eu à converser avec le coordinateur, c'est un Nigérien. Quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit que non, il a habité en Grèce. Il est allé là-bas à l'âge de 9 ans. Et c'est quand on a fini de parler, il m'a dit, ça t'intéresserait pas des cours de grec, quelque chose comme ça, parce que les gens qui ont donc, tu préférais venir? Je lui ai dit, pas de problème. Et là-bas, j'ai fait 2 mois. J'ai eu un petit certificat de langue, quelque chose comme ça. Et après, Attends un peu. Tu as fait que 2 mois. Ouais. Et en 2 mois, tu sais écrire et parler. enfin, au début, je dirais pas que j'arrivais à m'exprimer comme aujourd'hui. Parce que l'aptitude de parler, c'est plus quand tu fais l'action de parler. Ouais, mais tout ce qui est grammaire, écrire, lire, choses comme ça, oui, en 2 mois, j'ai appris. Mais est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs personnes, ça là, même qu'au temps on a YouTube, apprendre sur YouTube, c'est très difficile pour une personne. Toi, au début, tu as d'abord commencé à apprendre le grec chez toi, en YouTube, et après, tu es parti tu as dit quoi, au centre pour apprendre. Et ça t'a pris que 2 mois. Oui. Ça a pris que 2 mois et après, j'ai continué seul à la maison à revoir mes cours, à réviser, à aller dehors affronter. Parce que je me souviens, la première fois que je suis allé chercher du travail en grec,
J'étais Non. super excité. Ouais, je me souviens, dès le jour où j'ai eu mon certificat, le lendemain, je suis allé chercher un taf que j'aime beaucoup, celui de barista. Et quand je suis arrivé, j'étais là, j'étais, il m'aidait, il y a des certains gars là, fait faire un left barista, Non, ils étaient là, j'imagine. ouais, j'étais très excité. Et voilà. J'imagine un peu. Moi, c'est pas vraiment la motivation. Tu penses pas quitter ici parce que la majorité de personnes, pensent quitter le Chypre. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas les Grecs. C'est quoi ta motivation principale pour apprendre le grec? Alors, je suis chrétien et je crois que Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Ok. Quand je suis arrivé dans ce pays, moi aussi c'est comme tout le monde, un homme en flou. Je me disais, c'est quoi ce pays, tout ça. Mais après, quand j'ai pris conscience, je me suis dit, je suis là. Et pourquoi penser à un futur qui peut-être je ne serai même pas dans ce futur. Je suis maintenant à Chypre et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour m'intégrer? Parce que c'est pas mon pays, la Chypre. Je me suis dit, premièrement, le parler. Parce que je sais pas comment les gens vont trouver ça, mais je me considère comme une personne intelligente. Et quand je me tenais devant les blancs et que j'arrivais pas à communiquer Non, avec eux, tu es une personne intelligente. merci. Et quand j'arrivais pas à communiquer avec eux, ça me frustrait. Et j'étais là, je dois détruire ce truc parce que je dois parler avec eux. C'est ça qui a été vraiment ma motivation, de pouvoir m'intégrer à ma façon. Parce que je sais que la Chypre, aujourd'hui, le gouvernement va pas aider les migrants à pouvoir s'intégrer. Donc, il faut faire quelque chose qui vienne de nous. Ah, ok. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup des anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote pour nous rencontrer, peut-être au travail Alors, oui, j'ai des anecdotes, j'en ai beaucoup, hein. Mais surtout ça. ouais. Alors, je me souviens quand j'ai commencé à travailler dans la compagnie où je travaille, à Mickel, il y a beaucoup de Chypriotes qui n'arrivaient pas à croire quand ils venaient vers moi. Parce que les Chypriotes, ils savent que les étrangers ils parlent anglais, ils connaissent même pas le français, quelque chose comme ça. Et quand ils viennent, hello my friend, and I'm like, Faifela napite kate, pite muti fafela tenapite, ils sont là, ah mais là c'est les nègres. Ils sont là, oui, pite muti fafela tenapite, ils sont là, ah mais là scalambola, calare kumbare. Tu vois, donc j'en ai beaucoup comme ça. Une fois, ça c'est pas une histoire très belle à raconter, mais je me suis fait voler ici à Chypre. Mais le grec m'a aidé à pouvoir récupérer mon argent. Non, non, ça, Ouais, jamais. c'était crazy. C'était vraiment crazy. C'était, quand je dis vraiment crazy, crazy. Mais pour faire un petit briefing, j'ai réussi à aller porter plainte. On m'a appelé après un mois. On a retrouvé la personne. La personne même pensait que j'étais chypriote quand je suis arrivé parce que je parlais qu'en grec avec les officiers. C'était Et déjà. mais quand j'ai à parler, à converser, la personne m'a remis mon argent et voilà. Mais si je ne savais pas parler grec ou anglais, je n'aurais pas pu faire ma déposition lien et ça aurait été une perte parce que c'était à hauteur de 400 € quelque chose comme ça. Le grec, ça te permet vraiment d'être à l'aise ici, hein, je pense. Le grec nous fait sentir intégrés dans la société. Ça nous montre qu'on a une place aussi. Quand tu n'arrives pas à converser avec les gens, quand tu n'arrives pas à pouvoir t'exprimer dans la communauté où tu es, ça va te faire ressentir comme si tu n'es pas moko na kati na bango. Et le grec me permet de pouvoir aller partout, parler, converser avec les chauffeurs, converser avec les gens au restaurant, les chypriotes. Je me suis fait beaucoup d'amis depuis que je parle grec parce qu'on arrive à converser. C'est ça l'avantage de connaître une langue. Toyoka, na bolingo la oloba. Tu aimes vraiment les Grecs. Moi, c'est par rapport à la Thaïlande. J'aime Ah, beaucoup. Quand je dis j'aime beaucoup cette langue. quel conseil tu peux donner à un Congolais, à un Camerounais, un Ivoirien, un Guinéen qui n'arrive pas à parler le grec, qui n'arrive pas à apprendre le grec? Alors, ce que je dirais à cette personne qui me suit derrière cette caméra est que le grec est difficile, oui, mais ce n'est pas impossible. Déjà, comme je suis là jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Chaque jour, j'apprends des nouveaux mots en parlant avec les gens. Donc, il y a toujours un début à tout. Aussi longtemps que tu te diras pas que je dois commencer avec zéro, tu n'atteindras même pas les -1. Donc, tu dois prendre le pas. Prends ton cahier, fais ta démarche, n'attends personne et sors et va apprendre le grec. Tu me remercieras. Est-ce que tu as des secrets? Comment quelqu'un peut débuter à apprendre le grec? Alors, déjà, je vais donner par rapport à mon expérience. Bien sûr, bien sûr. Allez sur YouTube, il y a un compte qui se nomme La Polyglotte.
Là-bas, pour ceux qui travaillent, par exemple, au Sala Causa Natante, au fan de la Old Koma, tu peux aller là-bas, tu mets juste la vidéo Isoloba. La fille, elle parle français. Si t'es francophone, la fille, elle parle français. Et moi-même aussi, très bientôt, je vais commencer à faire des lives sur TikTok pour commencer à apprendre aux gens les bases, l'alphabet, toutes ces choses. Mais pour commencer, déjà, il faut aller avec l'alphabet. Allez-y sur YouTube, allez-y acheter un livre de grec. Il y a beaucoup de librairies ici à Chypre, à Nicosie, à Limassol, à Larnaca, où tu peux acheter un petit livre grec, traduction anglais, traduction français. Il y en a. Et c'est un zéro. Et après, il y a un 1, il y a un 2, il y a un 3, et voilà. Et si quelqu'un veut apprendre, veut que tu puisses le coacher, c'est prêt, tu es disponible. Alors, pour le moment, non. Non, le cap est bon. Oui, oui, c'est vraiment un grand business en tout cas. Bamsou Balak, ça va être anglais, mais au bas grec. Au-delà de ça, tu parles 4 langues. Les lingala, les français, l'anglais, et les grecs. Tout à l'heure, je viens d'être avec toi ici. Na Monica Ngaba, Bwele Kangara, Flou, Yozo, Beta, Bissomé. Tu vois un peu. Mais c'est intéressant. Si quelqu'un a besoin vraiment de prendre le grec, tu es prêt. Alors, pour le moment, je répondrai sincèrement, il est crénant. Je suis pas encore prêt parce que je veux apporter un très bon service pour les autres. Je pourrais pas commencer juste avec un petit 2, 3. Moi, j'aime faire les choses avec excellence. Donc, j'ai un projet d'ouvrir un centre, quelque chose, un centre pour les francophones qui veulent apprendre le grec. Et ça va me demander l'apport de certaines personnes, déjà par rapport au lieu, par rapport à beaucoup de choses. Donc, je suis vraiment en train de préparer ça. Et dans quelques mois ici, il y aura un centre. Tu sais ce que tu fais déjà sur TikTok parce que je dois informer à tout le monde que non, je te connais sur TikTok. J'apprécie beaucoup ce que tu fais sur TikTok. Donc, tu peux déjà débuter et avec ça. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de gens, surtout nous les Congolais. Ah, Tika, papa. On a vraiment du mal à apprendre le grec. Mais sinon, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Et je ne sais pas si tu as un mot pour la fin. Alors, la famille Banamboka, je vais vous conseiller, Samsim Volevo, aujourd'hui, de vous intégrer. Ne suivez pas ce que IX dit, non, la Chypre, ceci, cela. Mettez tout ça de côté. Créez votre monde dans Chypre. Apprenez l'anglais, apprenez le grec et vous allez vous sentir complètement bien ici. Parce qu'il y a beaucoup de différences avec certains pays de l'Union européenne. Ici, on peut travailler. Chaque mois, il y a beaucoup de personnes ici qui ont leur salaire. Mais en France, pour avoir ton salaire, tu dois attendre ton document et toutes choses comme ça. Mais ici, on arrive à travailler. Et la seule chose qui nous bloque, c'est l'intégration à travers la langue. Une fois, je suis allé à Nicosie, je parlais avec une dame et elle m'a dit que la clé de l'immigration, la clé de l'intégration, c'est la langue. Donc, je nous conseille vraiment à apprendre l'anglais et le grec afin de pouvoir bien nous intégrer dans ce pays. En tout cas, merci beaucoup, Zedéon. Qu'est-ce que moi je peux encore dire? Zedéon a tout dit. Gédéon, il a tout dit. Merci, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Gédéon. C'est qui? Gédéon Lokang est toujours. Ouais, Gédéon Lukange sur TikTok. Abonnez-vous. Pour faire les lives, j'ai besoin de 1000 abonnés. D'accord? Là, je suis encore à quelque chose de 700, quelque chose Non, comme non, ça. non. Aujourd'hui seulement, abonnez-vous, abonnez-vous. 1000 abonnés aujourd'hui seulement. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous vraiment. Gédéon, abonnez-vous sur Gédéon. J'arrête d'abord par Jonathan. Aujourd'hui seulement, on a besoin de 1000 personnes sur Gédéon sur TikTok. Après, il va débuter directement avec les lives. C'est ça, non? Après les lives, on demande directement avec les centres. Gédéon, merci beaucoup. En tout cas, je suis tellement content. J'apprécie beaucoup vraiment ce que tu fais. C'est pour cela que j'étais obligé de venir te chercher en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Les gars, merci beaucoup.